Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Jason pour Jésus et son Église catholique au niveau de la théologie. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler peut-être du terme, souvent vous me demandez, l'Église, est-ce que ça a toujours été un, est-ce que c'était plusieurs Églises? Justement, je vais vous montrer le terme katholos, qui est dit aussi dans la Bible katholès. Donc, vous pouvez voir, si vous voulez, ici au niveau de mon index, si vous voyez bien. Je vais vous l'approcher un petit peu ici. Donc, juste pour vous lire, dans le fond, ça dit que c'est throughout all. Donc, vraiment, ça c'est dans la traduction du grec. C'est fait par quelqu'un qui s'appelle de Zondervan. Ils sont pas mal connus. C'est des protestants, mais ils sont vraiment connus dans la traduction du grec. Puis une chose des fois qui est importante de faire attention justement, c'est que dans la King James Version, donc si vous voyez ici la King James Version, eux ce qu'ils vont dire, c'est qu'au lieu de dire que c'était une église vraiment comme universelle où il y avait beaucoup de... ils vont dire qu'il y avait beaucoup d'églises en fait. Donc eux ils ont traduit par churches, si vous voyez ici. Mais le même groupe protestant, en fait, par la NIV, qui est une Bible beaucoup plus récente, eux, ils ont traduit, ils ont fait la correction vraiment par une église. Donc, si vous voyez ici mon index, c'est vraiment une église, en fait. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est des fois la traduction, ça vient à partir du grec. Donc, parce que ça a été vraiment écrit en grec. Donc, si vous voyez vraiment là, euh, la phrase, vous allez être en mesure de voir par vous-même, même si vous ne faites pas de grec. Vous pouvez voir le et, ici, le et. Si vous voyez vraiment bien le et en haut de mon doigt, ça, c'est vraiment singulier. C'est vraiment pas pluriel, en fait. Donc, si vous me laissez lire, ça dit Amen un ecclesia, donc l'église, katholes. Donc, vraiment, on parle d'une seule église qui est répandue à travers les différentes régions qui suivent. Eux, ils disaient la Judée, la Galilée et la Samarie. Je vais vous montrer un autre livre. Là, je suis allé vraiment avec un livre protestant, en fait, pour prouver que ce que je disais, c'était vrai. Donc, vous l'avez vu, Ecclesia Catholos, vraiment écrit dans la Bible. Et là, je vais vous montrer une Bible qui s'appelle la Tob. Donc, ça, c'est une Bible œcuménique. Donc, on ne peut pas dire seulement catholique. C'est autant catholique que protestant qu'orthodoxe. Donc, vraiment les trois ensemble. Puis si on va trouver le même passage là, de Acte 9, 31, on voit bien que c'est écrit l'Église sur toutes. Donc, vraiment universel ou catholique, si vous voulez. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous pouvez voir la King James, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt. Eux, ils disaient plusieurs églises, mais c'était une traduction qu'eux, ils ont choisi de faire. Tandis que le NIV, qui est beaucoup plus récent, eux, ils ont décidé de vraiment écrire l'église au lieu de plusieurs églises. Puis la traduction œcuménique, la TOB, dit aussi une église. Donc, si vous voulez, c'est l'église sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie. Donc, vous voyez, c'était vraiment une seule église. Puis même à la fin, si vous voulez, du passage, là, ça disait elle s'accroissait. Donc vous voyez, c'est un L vraiment singulier. Là, c'est sûr, peut-être vous voyez en envers qu'est-ce qui est écrit. Je vais essayer de vous l'écrire à l'écran. Ça va être plus facile à lire. Si vous ne parlez pas le grec, vous dites, OK, mais c'est quoi katolos? Ben, c'est deux mots en fait. C'est de kata, qui vient de don ou de, ou à partir. Donc, on peut voir ici. Et donc, ah oui, si vous n'avez pas vu, là, regardez où est-ce qu'il y a mon index. Donc, vraiment ici. Puis, si jamais vous vous dites l'autre mot, donc holos, donc c'est vraiment, ça dit entière, le tout.
Donc vraiment l'universalité de la chose, la catholicité de la chose en fait. Donc le terme Ecclesia Catholos, on a vu vraiment que c'est dans la Bible. Puis, comme j'ai dit dans le fond tantôt, au niveau de la King James Version, c'est qu'eux ont décidé de traduire ça par pluriel. Donc, plusieurs petits groupes d'églises, au lieu que ça soit vraiment comme une organisation vraiment de plusieurs églises qui s'organisent, dans le fond, universellement. Sauf que c'est ça. Vous pouvez voir aussi, ils ont décidé à la fin de dire where multiply. Donc, à la fin, quand le NIV ont corrigé pour dire vraiment, comme dans la tub en fait, qu'elle grandissait. Donc vous allez voir le hit ici en fait. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de faire attention aux Bibles que vous choisissez des fois. C'est sûr peut-être vous parlez pas le grec là en fait ou le latin pour la Vulgate. Donc peut-être juste faire attention à ça. Si vous avez des amis des fois qui sont catholiques ou protestants orthodoxes, peut-être voir les différentes Bibles, puis voir qu'est-ce qui en ressort. Sinon, bien sûr, comme je vous disais, là, au niveau de la TOB, c'est une très bonne Bible qui est reconnue autant par les catholiques protestants que les orthodoxes. Donc, je vais faire un petit dernier prière avant de partir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et j'espère que ce petit message a pu vous éclairer sur l'Église catholique, l'Ecclesia Catholos. Merci. Au revoir.